Sale temps pour fêter la naissance du Christ, n'est-ce pas? J'ose imaginer que c'est là une phrase 1000 fois répétée durant les 2000 dernières années. Noël n'est pas nécessairement synonyme de temps de paix ou de temps d'abondance, surtout en dehors de nos contrées pourtant bien nanties. Après la peste, les persécutions, les guerres de religion, les camps de concentration, le COVID-19 et ses morts, mais aussi toutes les magouilles politiques de toutes sortes qui ont encore lieu aujourd'hui, on peut en conclure que l'humanité n'est pas sortie du bois de sitôt. Honnêtement, ça me donnerait la chienne si c'était pas justement de ce désir de célébrer un événement extraordinaire. Faisant toutes choses nouvelles, Dieu se révéla à travers la naissance d'un tout jeune enfant. Vous savez, toujours et encore le même désir chez nous, ce même désir d'une terre et des cieux nouveaux. L'Évangile d'aujourd'hui débute par l'écho d'une prophétie ancienne, une prophétie énoncée dans une partie du monde où la guerre, la destruction et la déception sont quotidiennes. Il y a plus de 2500 ans furent anéantis deux royaumes. Une terre sainte, autrefois unie par l'élection de Dieu. Or, la prédication de certains Ésaïe incite le peuple à se repentir pour mieux se redresser. C'est là une prophétie d'actualité pour les croyants qui, après l'exil à Babylone, s'en retournèrent chez eux. Comme disait notre sœur Darla dimanche passé, ce n'est pas un retour qui a été facile pour eux. Les attentes du peuple eurent à faire face à la réalité décapante des ruines. Ce que l'on croyait acquis à fort prix est toujours à reconstruire. La repentance du fait qu'elle est liée au devenir du peuple de Dieu est toujours à reconduire. Dur apprentissage que celui de cet éternel retour des choses. Dieu, lorsque l'on lit bien la prophétie d'Ésaïe, ne passe pas tant par des chemins, des trottoirs, des rues ou encore des boulevards, mais surtout par une relation. Un dialogue honnête et sans concession, n'est-ce pas, avec le peuple des saints. Sa parole invite ses auditeurs à remettre en ordre leur vie, à se préparer à une transformation de la fabrique du monde. Comprenons ici que la repentance et l'attention à la parole de Dieu correspondent à des vecteurs de changement personnel, mais aussi sociaux. En d'autres termes, accueillir la parole de Dieu coïncide avec un regard sur soi-même, un regard d'introspection nous permettant de voir où est-ce que l'on se situe et quel est l'état même de nos chemins collectifs. Relation, dialogue ouvert et honnête entre Dieu et son peuple. Pas étonnant alors que l'auteur de l'Évangile d'aujourd'hui ait inséré la prédication d'Ésaïe pour introduire le ministère de Jean le Baptiste. Préparons les chemins du Seigneur dans le désert, dit-il. Réformons-nous en pratiquant un signe d'absolution comme le baptême, en soulignant ainsi la grâce de Dieu pour tout être humain qui écoute et se laisse travailler intérieurement. Il nous est donné de partir, d'entrer plutôt dans une sorte de pèlerinage
Nous sommes à quelque part ces pèlerins qui, portés par le repentir, se disent à chacun et chacune: en marche, suivons l'étoile. Marchons doucement et sans crainte vers le jour qui vient, le jour du Seigneur. En ce temps de l'Avent, nous sommes appelés en quelque sorte à renouveler notre baptême, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à le renouveler en reconnaissant devant Dieu et le monde blessé que nous sommes des pèlerins confessants, des marcheurs d'espérance, pourrait-on dire. C'est finalement en faisant vérité sur notre propre finitude que nous pourrons être plus enclins à entrer en relation avec le tout autre. Allégés de nos poids et honnêtes envers nous-mêmes, nos cœurs seront prêts à offrir l'hospitalité à ce Dieu qui vient au jour, afin de nous transmettre sa parole qui est aussi verbe de vie. Noël vient de nouveau. Une fois de plus, la prédication d'Ésaïe résonne en écho. Dieu n'a pas encore fait des cieux nouveaux. Il est déjà en processus de ici, maintenant. Dans nos temples, comme dans nos vies, il fera, en passant par l'humanité revenant à lui, une terre nouvelle où la justice peut habiter. Par la parole que nous prêchons, par l'esprit que nous accueillons à chaque dimanche où nous nous rencontrons, ou à chaque événement, à chaque activité, à chaque prière que nous énonçons, il nous est donné, avec l'aide de Dieu, de créer et recréer du neuf dans ce monde, comme à l'intérieur de nous. C'est le temps pour fêter la naissance du Christ, n'est-ce pas? Qui oserait dire le contraire? Mais encore, en cet instant même, voici l'occasion nous permettant de signer nos armistices. Une occasion où l'on peut s'arrêter pour un moment afin d'espérer en Dieu et lui demander pardon pour le mal que nous avons fait à sa création, ou vivant comme à nos frères et sœurs. Mais, et c'est la bonne nouvelle, c'est aussi un temps fort précieux où l'on peut rendre grâce à Dieu pour des cieux nouveaux et une terre nouvelle qui émerge de nos cœurs laissés à chair vive. Frères et sœurs, en ce matin du deuxième dimanche de l'Avent, je nous souhaite à tous et à toutes de se mettre en marche. Que nous puissions marcher vers le Seigneur, vers son jour qui vient. Un Dieu qui était, qui est et qui sera de toute éternité.